Donc en mai, on avait fait juste les fondations et les planchers. Voilà. Et maison qui est arrivée, t'as dit le premier, je crois que c'était le 3. Non, elle est arrivée le 31 mai et ils ont démarré le 1er juin. Et voilà, donc on a fait d'abord toute la structure bois, tout est étanché, donc à l'air. Donc on est conforme à l'air partout, étanchéité à l'air, sauf les trous là qu'on va finir. Et puisqu'il y a plusieurs niveaux, donc il faut respecter exactement tous les niveaux et être nickel dès le départ. Et après, tout s'est enchaîné vite, puisque le but c'est que dès le départ, ils doivent être on devait emménager ici avec les enfants en septembre, aller à l'école. Donc il y a tout à terminer après. Donc Christophe qui fait de la domotique, il va tout terminer derrière. Donc vas-y, explique la domotique, comment ça fonctionne. Bah alors, autre que la domotique, déjà c'est un truc particulier. C'est que cette maison, elle a ce que n'aura pas les autres maisons, à savoir qu'elle elle ne consomme pas d'énergie, mais en plus elle utilise toute l'énergie possible qu'on peut trouver dans la nature pour pouvoir ne pas dépendre de EDF ou de qui que ce soit. Donc à savoir qu'on a des panneaux photovoltaïques, on a 9 kW pour alimenter la maison et revendre à EDF le surplus. Mais au-delà de ça, c'est des panneaux aérovoltaïques. Donc en fait, on récupère toute la chaleur qui passe sous les panneaux photovoltaïques pour la redistribuer dans la maison via la VMC, qui est surdimensionnée par rapport à une VMC classique. Mais justement, elle est capable justement de pouvoir alimenter tout ce qui est chauffage et l'été de pouvoir rafraîchir avec aussi les panneaux photovoltaïques qui sont capables de descendre 5 degrés en dessous de la température ambiante la nuit. Donc tout ça va être piloté par l'automate de domotique. Qui permet que quand on demande 22 degrés ici, 19 degrés dans une chambre ou quoi que ce soit, on a des volets motorisés qui vont se fermer, s'ouvrir sur toutes les gaines pour pouvoir distribuer la bonne température au bon endroit. Ça avec de l'air neuf puisque c'est de l'air renouvelé, contrairement à une clim qui récupère soit de l'air intérieur, soit de l'air extérieur, mais qui ne sert qu'à climatiser, et à côté de ça on a la VMC qui elle, on essaye de ne pas trop perdre de l'énergie. Là tout est couplé pour essayer vraiment de tout gérer et de perdre aucune énergie, comme jusqu'au chauffe-eau thermodynamique où on a une sortie ici en fait, il y a un bypass motorisé qui permet de pouvoir envoyer l'air frais dehors l'hiver, et l'été en fait, selon les demandes, si on a besoin de rafraîchir, on renvoie l'air frais à l'intérieur. Ça permet de récupérer l'énergie que consomme, le peu d'énergie que consomme le chauffe-eau thermodynamique. Normalement, il renvoie son énergie dehors, là on s'en sert, on le renvoie dedans. C'est bien. Donc ça, et donc tout est géré par domotique, donc on a une interface tactile ici qui est totalement intégrée, il y a les bandes qui sont faites sur tout le contour et l'interface tactile elle est carrément intégrée dans le placo. Et on a des micros qui vont être situés au plafond qui vont permettre de pouvoir faire du contrôle vocal. Donc comme vous avez Siri sur votre téléphone, sauf que là ça marche mieux. Sauf que là ça marche. Voilà, donc et après bien entendu on pilote, tout est piloté, les volets roulants, la lumière, tout l'audiovisuel, donc la salle de cinéma qui est là-bas, la salle de cinéma qui est dans la pergola, la télé qui est au-dessus de la cheminée, les télés qui sont dans les chambres, et on peut vraiment tout contrôler. Donc si jamais on veut que les enfants ils arrêtent de regarder la télé à 10h30 dans leur chambre, ben ça automatiquement c'est la télé se coupe à 10h30. La salle de cinéma. Voilà. Donc il y a l'interphone aussi qui revient là-dessus. L'interphone on peut décrocher à distance aussi sur son téléphone si jamais on n'est pas là. Quelqu'un qui sonne au portail, mais on peut décrocher comme si on était chez nous, même si jamais on est au Baléares. Il y a déjà l'alarme. Il y a l'alarme qui est connectée aussi au système, donc qui envoie des SMS, là elle est déjà sur place, ça me permet de voir à quelle heure ils arrivent les ouvriers le matin, à quelle heure ils partent, si jamais ils ont mis l'alarme, ainsi de suite. Non, mais après il y a la vidéosurveillance, il y a les portails. Il y a la vidéosurveillance, après j'en oublie certainement. Cheminée. La cheminée, effectivement, sur laquelle on peut régler la température du foyer en fait. Donc il n'y a pas encore de robot pour venir amener le bois dedans, mais s'il faut amener le bois soi-même. Mais après on peut gérer la température du foyer. Et on peut dire si je veux 22 degrés, le foyer il va sortir 22 degrés. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une bouche d'extraction qui est juste au-dessus. Donc si jamais, au pire des cas, on manque de chauffage, vu que je passe par une VMC double flux, je passe l'air qui est extrait passe par un échangeur
chauffe la température de l'échangeur et après je redistribue la chaleur dans les pièces en fonction de ce qui est demandé.